Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La question d'aujourd'hui est une question que beaucoup de personnes se posent, parfois avec curiosité, parfois avec admiration, et parfois même avec une certaine confusion. Que signifie réellement la marque de prière que certaines personnes ont sur le front? Est-ce forcément un signe de piété? Est-ce une preuve que la personne prie beaucoup? Est-ce un signe particulier mentionné dans le Coran et la Sunna? Ou bien est-ce simplement une conséquence physique naturelle de la prosternation? Voilà la question à laquelle je vais répondre avec respect, sans juger les personnes et sans transformer un signe extérieur en moyen de mesurer la valeur d'un croyant auprès d'Allah. Tout d'abord, nous devons comprendre un principe fondamental en islam. Allah ne juge pas les êtres humains uniquement selon leur apparence extérieure. Allah regarde la foi, la sincérité, les actes et ce qui se trouve dans le cœur. Le prophète a dit, selon un hadith authentique, qu'Allah ne regarde pas vos corps ni vos apparences, mais qu'il regarde vos cœurs et vos œuvres. Cela signifie que la valeur réelle d'une personne ne peut pas être déterminée simplement par une marque visible sur son front, par la longueur de sa barbe, par ses vêtements, par sa richesse ou par son apparence. Oui, la prière est extrêmement importante. La prosternation est un acte magnifique. Lorsque le musulman pose son front au sol devant son Seigneur, il exprime l'humilité, la soumission et la reconnaissance de la grandeur d'Allah. Le prophète a enseigné que le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. C'est donc un moment extraordinaire dans lequel le croyant invoque Allah, lui demande pardon, lui demande de l'aider et se rapproche de lui. Mais il faut faire attention à une erreur fréquente. Croire que toute marque visible sur le front est automatiquement une preuve de grande piété. Ce n'est pas nécessairement le cas. Certaines personnes peuvent avoir une marque physique en raison de la manière dont elles se prosternent, de la nature de leur peau, de la fréquence de leurs prières ou de facteurs naturels. D'autres peuvent ne jamais avoir de marque visible malgré une prière régulière, sincère et profonde. Donc, nous ne pouvons pas dire « celui qui a une marque sur le front est forcément plus pieux que celui qui n'en a pas ». Ce serait une affirmation sans preuve. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Fath, Muhammad est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant une grâce d'Allah et un agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Beaucoup de personnes citent ce verset lorsqu'elles parlent de la marque de prière. Mais nous devons comprendre le verset avec prudence et selon l'explication des savants. Allah décrit ici les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui et leur dévotion. Il parle de leur état d'humilité, de leur adoration et de leur sincérité. Certains savants ont expliqué que la trace de la prosternation peut être comprise comme une marque physique, tandis que d'autres ont expliqué qu'il s'agit principalement de la lumière de la foi, de l'humilité et de la piété qui apparaissent sur le visage du croyant. Il ne faut donc pas réduire ce verset à une simple marque sur la peau. Car réfléchissez à ceci. Si la marque sur le front était la preuve absolue de la piété, alors il suffirait à une personne de provoquer une marque sur son front pour être considérée comme pieuse. Or l'islam ne fonctionne pas ainsi. La religion ne se résume pas à une apparence. Allah connaît ce que les gens cachent et ce qu'ils montrent. Le prophète nous a également mis en garde contre le fait de rechercher la réputation dans les actes d'adoration. Il existe une maladie dangereuse appelée ar-riya, c'est-à-dire le fait d'accomplir une œuvre pour être vue ou admirée par les gens. Une personne peut prier pour Allah, mais elle peut aussi être tentée de prier pour que les autres disent « Regardez comme cette personne est pieuse ». C'est pourquoi le musulman doit constamment surveiller son intention. La question importante n'est donc pas seulement « Est-ce que j'ai une marque sur mon front ?» La vraie question est « Est-ce que ma prière a changé mon comportement? Est-ce que ma prière m'éloigne du mensonge? Est-ce qu'elle m'éloigne de l'injustice? Est-ce qu'elle m'empêche de nuire aux autres? Est-ce qu'elle m'aide à contrôler ma colère? Est-ce qu'elle me rapproche d'Allah? Voilà les questions qui devraient réellement nous préoccuper. Allah dit dans le Coran, certes, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. La prière n'est donc pas simplement une série de mouvements physiques. Elle est une relation entre le serviteur et son Seigneur. Elle doit avoir un impact sur notre cœur et sur notre comportement. Si une personne prie beaucoup mais continue volontairement à opprimer les autres, à mentir, à tricher, à manger injustement l'argent des gens et à commettre des injustices sans jamais se repentir, alors elle doit se remettre en question. Cela ne signifie pas que nous devons juger immédiatement cette personne ou dire que sa prière ne vaut rien. Non. Nous ne connaissons pas les détails de la relation entre cette personne et Allah. Mais cela signifie que chacun de nous doit se demander « Ma prière produit-elle réellement les fruits de la foi dans ma vie ?»
Et je veux également insister sur un point important. Il ne faut pas se moquer d'une personne qui a une marque sur le front. Si cette marque est apparue naturellement à cause de sa prosternation, alors il n'y a rien de honteux. La prosternation est un acte noble. Le musulman ne doit pas ridiculiser quelqu'un qui prie régulièrement. De la même manière, il ne doit pas non plus considérer automatiquement cette personne comme meilleure que les autres. Nous devons trouver un équilibre. D'un côté, nous ne devons pas mépriser les signes extérieurs de la religion. La prière, le hijab, la barbe, la pudeur et les actes d'adoration sont des choses importantes dans la vie du musulman. Mais d'un autre côté, nous ne devons pas croire que l'apparence extérieure suffit à prouver la sincérité intérieure. Il existe des gens dont le visage est lumineux sans qu'ils aient une marque physique sur le front. Il existe des gens qui pleurent en secret lorsqu'ils prient. Il existe des gens qui donnent en aumône sans que personne ne le sache. Il existe des gens qui pardonnent alors qu'ils ont été injustement traités. Il existe des gens qui se lèvent la nuit pour prier sans que leur famille ou leurs voisins ne le sachent. Ces œuvres cachées peuvent être plus précieuses auprès d'Allah que beaucoup de choses visibles aux yeux des gens. Le prophète nous a enseigné l'importance de la sincérité. Une œuvre peut être petite aux yeux des gens, mais immense auprès d'Allah. Et une œuvre peut être impressionnante aux yeux des gens, mais sans valeur, si elle est accomplie uniquement pour être admirée. C'est pourquoi, lorsqu'une personne voit une marque sur le front d'un musulman, elle doit éviter deux extrêmes. Le premier extrême consiste à dire « Cette personne est forcément un saint, un grand savant, ou quelqu'un de meilleur que tous les autres ». Nous n'avons pas le droit de déclarer avec certitude la valeur spirituelle d'une personne simplement à partir de son apparence. Le deuxième extrême consiste à se moquer ou à accuser automatiquement cette personne de vouloir se montrer. Là encore, nous ne connaissons pas son intention. L'intention appartient au cœur, et seul Allah connaît parfaitement les cœurs. Il est possible qu'une personne ait une marque sur le front et soit sincère. Il est possible qu'une autre personne n'ait aucune marque et soit également extrêmement sincère. Il est possible qu'une personne ait une marque, mais qu'elle ait des défauts dans d'autres domaines. Comme il est possible qu'une personne ait une belle apparence extérieure, mais qu'elle ait encore beaucoup de choses à améliorer dans son comportement. Nous sommes tous des êtres humains, nous avons tous des défauts, nous avons tous besoin de la miséricorde d'Allah. Le véritable croyant ne se contente pas de chercher une apparence de piété, il cherche à purifier son cœur. Allah dit, « Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. » Voilà l'objectif, un cœur saint. Un cœur qui reconnaît ses péchés, un cœur qui revient vers Allah, un cœur qui ne méprise pas les autres, un cœur qui ne se considère pas supérieur, un cœur qui espère la miséricorde d'Allah et qui craint son châtiment. La marque sur le front peut être une conséquence de la prosternation, mais elle n'est pas un certificat de paradis. La disparition de cette marque ne signifie pas que la personne est éloignée d'Allah, et la présence de cette marque ne signifie pas automatiquement que la personne est proche d'Allah. Le musulman doit donc se concentrer sur l'essentiel, accomplir la prière correctement, avec sincérité et humilité. La prière est une obligation. Elle n'est pas un moyen de construire une image auprès des gens. Elle est un acte d'adoration destiné à Allah seul. Et ici, je veux adresser un conseil à celui ou celle qui se pose cette question. Ne comparez pas votre front à celui des autres. Ne comparez pas votre apparence à celle des autres. Ne dites pas « cette personne a une marque, donc elle est meilleure que moi ». Et ne dites pas non plus « je n'ai pas de marque, donc ma prière n'est pas acceptée ». Ce n'est pas ainsi que nous devons penser. Allah regarde votre sincérité. Continuez à prier. Améliorez votre concentration. Apprenez ce que vous récitez. Comprenez les paroles de la prière. Lorsque vous vous prosternez, souvenez-vous que vous êtes devant le Seigneur des mondes. Vous n'avez pas besoin d'une marque visible pour qu'Allah sache que vous vous êtes prosterné devant lui. Et si vous avez une marque, remerciez Allah pour la possibilité de prier, mais ne vous sentez pas supérieur aux autres à cause d'elle. Si vous n'en avez pas, ne vous sentez pas inférieur aux autres. Le véritable honneur ne se trouve pas dans la couleur de la peau, dans la forme du visage, dans les vêtements ou dans une marque physique. Allah dit clairement dans le Coran, « Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. » Et qui connaît parfaitement la piété des cœurs? Allah seul. Nous devons donc respecter chaque personne, qu'elle soit musulmane ou non, et expliquer notre croyance avec sagesse. Dans une discussion publique où se trouvent différentes personnes, y compris des musulmans et peut-être des chrétiens, nous devons montrer le véritable comportement de l'islam, la politesse, la patience, la clarté et le respect. Nous ne sommes pas obligés d'insulter quelqu'un pour défendre notre religion. Nous ne sommes pas obligés de mépriser quelqu'un qui ne partage pas notre croyance. Nous pouvons expliquer ce que nous croyons,
présenter les enseignements du Coran et de la Sunna, et laisser chacun réfléchir. L'islam enseigne la vérité, mais il enseigne aussi la sagesse dans la manière de présenter cette vérité. Allah dit dans le Coran, « Appelle au chemin de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation, et discute avec eux de la meilleure façon. » Voilà un principe magnifique. Alors, concernant la marque de prière sur le front, la réponse est simple. Elle peut être une marque physique causée par la prosternation, mais elle ne constitue pas à elle seule une preuve absolue de piété ou de supériorité spirituelle. Le véritable signe de la foi doit apparaître dans la soumission à Allah, dans la sincérité, dans le comportement, dans la patience, dans la justice, dans la miséricorde et dans la constance dans l'adoration. La prière doit transformer notre vie. Si je prie et que je deviens plus arrogant, je dois me remettre en question. Si je prie et que je méprise les autres, je dois me remettre en question. Si je prie et que je refuse de demander pardon lorsque je commets une injustice, je dois me remettre en question. Si je prie mais que je ne fais aucun effort pour abandonner les péchés, je dois me remettre en question. Nous ne sommes pas parfaits, personne ne l'est, mais le croyant sincère essaie de progresser. Il tombe, puis il se relève. Il commet un péché, puis il se repent. Il devient arrogant, puis il demande à Allah de purifier son cœur. Il se met en colère, puis il essaie de contrôler sa colère. Il fait une erreur, puis il essaie de la corriger. Voilà la beauté de la foi. Et je voudrais également rappeler à ceux qui prient, ne cherchez pas volontairement à provoquer une marque sur votre front. Il ne s'agit pas d'un objectif religieux. L'objectif est la prosternation sincère, pas la marque. La marque est une conséquence possible, pas le but de l'adoration. Lorsque vous priez, ne pensez pas « Comment les gens vont-ils voir mon front ?» Pensez plutôt « Comment Allah voit-il mon cœur ?» Lorsque vous vous prosternez, ne cherchez pas l'admiration des créatures. Cherchez l'agrément du Créateur. Car les gens peuvent vous applaudir aujourd'hui et vous oublier demain. Les gens peuvent vous admirer aujourd'hui et vous critiquer demain. Mais Allah connaît votre passé, votre présent et votre avenir. Allah connaît les larmes que personne n'a vues. Allah connaît les combats intérieurs que personne ne connaît. Allah connaît les efforts que vous faites pour rester sur le droit chemin. Alors, ne vivez pas pour l'apparence. Vivez pour Allah. Et si vous êtes une personne qui a parfois été jugée à cause de son apparence, rappelez-vous que les gens ne connaissent pas toute votre histoire. Et si vous avez vous-même jugé quelqu'un à cause de son apparence, alors revenez à l'humilité. Nous devons être prudents avec les jugements. Nous pouvons conseiller, nous pouvons expliquer, nous pouvons rappeler le bien, mais nous ne devons pas nous comporter comme si nous avions accès au cœur. L'un des plus grands dangers pour le croyant est de se croire meilleur que les autres. Une personne peut avoir beaucoup d'adoration, mais perdre la récompense à cause de son arrogance. Une autre personne peut avoir beaucoup de défauts, mais se repentir sincèrement et être pardonnée par Allah. Qui sommes-nous pour décider qui est définitivement meilleur auprès d'Allah? Nous devons donc respecter la prière, respecter les adorateurs, respecter les gens et surtout respecter les limites de ce que nous savons réellement. La marque de prière sur le front ne doit pas devenir une source d'orgueil. Elle ne doit pas non plus devenir une source de honte. Elle doit simplement être comprise avec équilibre. La vraie question n'est pas « Que voit-on sur mon front ?» La vraie question est « Que voit Allah dans mon cœur ?» La vraie question n'est pas « Les gens pensent-ils que je suis pieux ?» La vraie question est « Est-ce que je cherche réellement l'agrément d'Allah ?» La vraie question n'est pas « Est-ce que mon apparence impressionne les gens ?» La vraie question est « Est-ce que mes actes sont sincères lorsque personne ne me regarde ?» Voilà ce qui devrait nous préoccuper. Qu'Allah nous accorde une prière sincère, qu'Allah nous accorde l'humilité dans la prosternation, qu'Allah purifie nos cœurs de l'ostentation, de l'arrogance, de la jalousie et du mépris des autres. Qu'Allah nous permette de comprendre le Coran et de suivre la Sunna correctement. Qu'Allah nous donne la sagesse lorsque nous discutons avec ceux qui ne partagent pas nos croyances. Qu'Allah nous permette d'être des personnes qui rapprochent les cœurs au lieu de les éloigner. Et surtout, souvenons-nous que la véritable beauté de la foi ne se mesure pas seulement à ce que les gens peuvent voir. Beaucoup de choses importantes dans la relation entre le serviteur et son Seigneur sont invisibles aux yeux des créatures. Une larme versée dans la prière. Une invocation faite dans la solitude. Un péché abandonné pour Allah. Un pardon accordé à quelqu'un qui nous a blessés. Une aumône donnée sans que personne ne le sache. Une patience maintenue dans une épreuve. Une prosternation accomplie avec sincérité. Tout cela est connu d'Allah. Alors, que vous ayez une marque sur le front ou non, continuez à vous prosterner. Que les gens vous admirent ou non,
continuez à prier. Que les gens comprennent votre foi ou non, restez sincères envers Allah. Et si cette réponse vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de la partager avec vos proches et de laisser votre avis dans les commentaires. Écrivez « Allah Akbar » si vous reconnaissez qu'Allah est le plus grand et que la véritable valeur du croyant se trouve dans sa sincérité, sa foi et ses œuvres, et non simplement dans son apparence extérieure. Qu'Allah nous guide tous vers la vérité, nous accorde la sincérité et nous réunisse sur ce qui est bon et bénéfique. Et justement, lorsque nous parlons de cette marque de prière sur le front, il faut aller encore plus loin dans notre compréhension, parce que beaucoup de gens regardent cette question uniquement avec les yeux, alors que l'islam nous apprend à regarder également avec la connaissance et la sagesse. Une personne voit une marque sur le front, et elle se dit immédiatement « Cette personne est certainement très pieuse ». Une autre voit la même marque et pense « Cette personne cherche certainement à se montrer ». Mais dans les deux cas, la personne a peut-être parlé sans connaissance. Pourquoi? Parce qu'elle a jugé quelque chose qui est visible, mais elle a prétendu connaître quelque chose qui est invisible, l'intention du cœur. Et c'est ici que nous devons être extrêmement prudents. Dans la religion, il y a une différence entre ce que nous pouvons observer et ce que nous pouvons affirmer. Nous pouvons voir qu'une personne prie, nous pouvons voir qu'elle se prosterne, nous pouvons voir une marque sur son front. Mais nous ne pouvons pas automatiquement affirmer « cette personne est meilleure que moi » ou bien « cette personne veut être admirée ». Nous ne connaissons pas son intention, et lorsqu'une question concerne le cœur d'une personne, nous devons nous rappeler que les cœurs appartiennent à Allah. Le prophète nous a appris cette prudence à travers un enseignement extrêmement important. Il nous a montré que nous ne devons pas juger les gens uniquement à partir de ce qui apparaît extérieurement, surtout lorsqu'il s'agit de leur foi et de leur intention. L'être humain est limité. Nous voyons une partie de la vie d'une personne, mais Allah connaît toute sa vie. Nous entendons quelques paroles, mais Allah connaît toutes les pensées. Nous voyons quelques actions, mais Allah connaît les intentions qui les accompagnent. C'est pour cette raison que le croyant doit être humble lorsqu'il parle des autres. Et lorsque nous parlons de la marque de prière, nous devons également comprendre la nature humaine. Certaines personnes ont une peau qui marque plus facilement. Certaines personnes ont une manière de se prosterner qui crée une pression particulière sur le front. Certaines personnes prient très souvent et peuvent développer une marque physique. D'autres prient tout autant, avec une grande sincérité, mais leur peau ne présente aucune marque. Est-ce que cela signifie qu'une personne est meilleure que l'autre? Non. Imaginez deux personnes qui prient 5 fois par jour avec sincérité. L'une possède une marque visible sur le front et l'autre non. Est-ce que nous pouvons dire que la première est plus proche d'Allah simplement parce qu'une marque est visible? Non. La proximité avec Allah ne se mesure pas avec une règle, avec un miroir ou avec le regard des gens. Elle est liée à la foi, à la sincérité et à l'obéissance. Allah dit dans le Coran, « Certes, Allah n'accepte que de la part des pieux, et la piété n'est pas simplement une apparence. La piété, c'est craindre Allah, espérer en lui, l'adorer avec sincérité et essayer de respecter ses commandements. » Le mot taqwa est souvent traduit par piété ou crainte révérentielle. Mais il implique également le fait de se protéger du péché en obéissant à Allah. Une personne qui possède la taqwa n'est pas nécessairement une personne qui attire l'attention. Elle peut même être inconnue des gens. Elle peut être discrète. Elle peut vivre simplement. Elle peut ne jamais rechercher les compliments. Et parfois, les personnes les plus sincères sont celles dont personne ne parle. C'est pourquoi nous devons faire attention à notre époque, parce que nous vivons dans un monde où beaucoup de choses sont devenues visibles. Les gens montrent leurs vêtements, leurs voyages, leurs maisons, leurs voitures, leurs réussites et même parfois leurs actes d'adoration. Et lorsqu'une personne commence à être regardée et complimentée, son cœur peut être mis à l'épreuve. Le problème n'est pas toujours l'action elle-même. Le problème peut être ce qui se passe dans le cœur pendant l'action. Une personne peut commencer une œuvre pour Allah, puis les gens la complimentent. Elle ressent alors une satisfaction. Est-ce que cela signifie automatiquement que toute son œuvre est détruite? Non. Les sentiments peuvent apparaître naturellement. Mais le croyant doit surveiller son cœur et renouveler son intention. Il peut se dire « Oh Allah, je ne veux pas faire cela pour être admiré, je veux le faire pour toi. » C'est cela, la lutte intérieure du croyant. Et il ne faut pas croire que seuls les gens qui possèdent une marque sur le front peuvent être touchés par l'ostentation. Non, l'ostentation peut toucher n'importe qui. Elle peut apparaître dans la prière, dans la récitation du Coran, dans la charité, dans le jeûne, dans la recherche de la connaissance, dans la manière de parler de la religion et même dans la manière de dénoncer l'ostentation des autres. Parfois, une personne dit « Moi, je suis très sincère, contrairement à cette personne. »
Et au moment où elle prononce cette phrase, elle peut déjà tomber dans l'orgueil. C'est pour cela que le croyant ne se sent jamais totalement en sécurité concernant son cœur. Il demande constamment à Allah de le purifier. Le prophète enseignait des invocations pour la purification du cœur. Et nous devons comprendre que la sincérité n'est pas une décoration que l'on porte une fois pour toujours. C'est un combat permanent. Aujourd'hui, je peux être sincère dans une action. Demain, je peux être tenté de rechercher les compliments. Aujourd'hui, je peux être humble. Demain, je peux devenir arrogant. C'est pourquoi nous devons constamment nous remettre en question. Et cette réflexion nous ramène directement à la prière. Pourquoi prions-nous? Est-ce parce que nos parents nous ont appris à prier? C'est une bonne chose de recevoir cet enseignement de ses parents, mais la prière doit devenir notre propre relation avec Allah. Est-ce parce que les gens nous voient? Alors, nous devons corriger notre intention. Est-ce parce que nous voulons être considérés comme musulmans? La prière est bien plus grande que cela. Nous prions parce qu'Allah est notre Créateur. Nous prions parce que nous avons besoin de lui. Nous prions parce que nous sommes faibles et qu'il est tout-puissant. Nous prions parce que nous avons besoin de sa guidance, de son pardon et de sa miséricorde. Lorsque cette compréhension entre dans le cœur, la marque sur le front devient secondaire. Ce qui devient essentiel, c'est le lien entre le serviteur et son Seigneur. La prosternation est un moment où l'être humain, qui peut être arrogant dans sa vie quotidienne, place son front au sol. Il peut être riche, puissant, célèbre ou respecté, mais devant Allah, il se prosterne. Il reconnaît qu'il est un serviteur. Et c'est cette signification qui est fondamentale. La question n'est pas simplement « mon front touche-t-il le sol ?» La question est aussi « mon cœur se soumet-il à Allah ?» Parce qu'il est possible qu'une personne pose son front sur le sol, mais que son cœur soit rempli d'arrogance. Et il est également possible qu'une personne se batte intérieurement pour obéir à Allah, qu'elle commette des erreurs, qu'elle tombe et se repente, mais qu'elle possède un cœur qui cherche sincèrement la vérité. Nous ne devons pas oublier que la religion ne consiste pas à produire une image parfaite devant les gens. La religion consiste à être sincère avec Allah. Allah dit « Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques ». La véracité ne concerne pas uniquement les paroles, elle concerne également la relation avec Allah. Être véridique avec Allah, c'est ne pas prétendre être ce que l'on n'est pas. C'est reconnaître ses faiblesses. C'est dire « Ô Allah, je suis faible, aide-moi ». C'est dire « Ô Allah, je commets des péchés, pardonne-moi ». C'est dire « Ô Allah, mon cœur change, raffermis-le ». Et parfois, cette sincérité est plus importante que l'apparence que les gens admirent. Nous devons également comprendre que l'islam ne nous demande pas de rechercher une marque physique. Il ne nous demande pas de frotter notre front contre le sol de manière excessive. Il ne nous demande pas de provoquer une blessure pour que les gens pensent que nous prions beaucoup. La prosternation doit être faite conformément à la sunna, avec tranquillité et respect. La religion n'est pas une compétition destinée à montrer qui possède le plus de signes extérieurs. Ce n'est pas une compétition pour savoir qui a la plus longue barbe, qui porte les vêtements les plus religieux, qui récite le plus fort ou qui possède la marque la plus visible sur le front. Le jour du jugement, les gens ne seront pas sauvés parce que les autres les ont considérés comme pieux. Ils seront jugés par Allah, et cela doit nous faire réfléchir profondément. Combien de personnes cherchent l'approbation des créatures alors qu'elles devraient chercher l'approbation du Créateur? Les gens peuvent vous féliciter, mais leurs félicitations ne vous donnent pas le paradis. Les gens peuvent vous critiquer, mais leurs critiques ne vous condamnent pas automatiquement. La véritable question est, quelle est votre relation avec Allah? Et je dis cela à moi-même avant de le dire aux autres. Nous devons tous nous poser cette question. Lorsque nous accomplissons une bonne action et que personne ne le sait, sommes-nous toujours heureux de l'avoir accomplie? Lorsque nous faisons quelque chose de bien et que personne ne nous remercie, continuons-nous à le faire? Lorsque nous prions seuls, sans personne pour nous voir, notre prière est-elle différente de celle que nous accomplissons devant les gens? Ces questions sont importantes. Et encore une fois, nous ne devons pas tomber dans le désespoir. Si une personne découvre qu'elle aime les compliments, elle ne doit pas abandonner les bonnes actions en disant « Puisque je risque de tomber dans l'ostentation, je ne vais plus rien faire ». Non, ce serait une autre erreur. Elle doit continuer à faire le bien et lutter contre ce qui se trouve dans son cœur. Si vous avez peur de l'ostentation, ne cessez pas de prier. Si vous avez peur de l'orgueil, ne cessez pas d'apprendre. Si vous avez peur de rechercher les compliments, continuez à faire le bien tout en demandant à Allah de purifier votre intention. Le remède n'est pas d'abandonner l'adoration. Le remède est de purifier l'intention. Et nous devons également faire attention à ne pas transformer une question religieuse en une source de division entre les musulmans. Certains musulmans vont commencer à se regarder les uns les autres et à dire « Celui-ci a une marque, celui-là n'en a pas. Celui-ci est vraiment religieux, celui-là ne l'est pas. »
Ce n'est pas une bonne manière de construire une communauté. La communauté musulmane a besoin de prière, de science, de sincérité, de miséricorde et de justice. Elle n'a pas besoin que chacun se transforme en juge des cœurs des autres. Nous pouvons conseiller les gens lorsque nous voyons une erreur claire. Nous pouvons rappeler les obligations. Nous pouvons enseigner la religion. Mais nous devons rester dans les limites de la justice. Allah dit: ô vous qui avez cru, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. Regardez la beauté de ce principe. Même lorsque nous n'aimons pas une personne, nous devons être justes. Alors comment pouvons-nous prétendre connaître le cœur d'une personne simplement parce que nous avons vu une marque sur son front? Nous devons être justes. Et ce principe peut également nous aider dans nos relations avec les personnes d'autres confessions. Lorsqu'un chrétien ou une personne d'une autre croyance pose une question sur l'islam, nous devons répondre avec respect. Nous pouvons expliquer notre position, citer le Coran et les enseignements du prophète, mais nous ne devons pas insulter la personne. La vérité n'a pas besoin d'insultes pour être vraie. La vérité n'a pas besoin de colère pour être vraie. La vérité n'a pas besoin de mépris pour être vraie. Le Coran nous enseigne la sagesse dans le dialogue. Allah dit: et ne discutez avec les gens du livre que de la manière la plus convenable. Cela ne signifie pas que nous abandonnons nos convictions. Cela signifie que nous savons comment les présenter. Nous pouvons dire, dans l'islam, nous croyons que la valeur d'une personne est liée à sa foi et à ses œuvres, et que nous ne pouvons pas connaître parfaitement les intentions des cœurs. Voilà une réponse claire, respectueuse et fondée sur notre croyance. Nous pouvons également dire, le Coran mentionne la trace de la prosternation, mais les savants ont expliqué cette expression de différentes manières. Et il n'est pas correct de réduire la piété à une marque physique. Cela permet d'expliquer la question sans exagération. Et lorsqu'une personne demande « Est-ce que cette marque signifie que quelqu'un est plus pieux ?» nous pouvons répondre « Pas nécessairement. Elle peut être une conséquence physique de la prosternation, mais la véritable piété est connue d'Allah. » C'est une réponse équilibrée. Et l'équilibre est très important dans la religion. Nous ne devons pas exagérer en disant que la marque n'a absolument aucune signification possible. Et nous ne devons pas non plus exagérer en disant qu'elle est une preuve certaine de la piété d'une personne. La vérité se trouve dans la compréhension correcte des textes et dans l'humilité. Il existe une différence entre un signe possible et une preuve absolue. Une marque physique peut apparaître à cause de la prosternation, mais elle ne nous donne pas automatiquement accès à l'intention du cœur. Elle ne nous permet pas de connaître le niveau de sincérité d'une personne. Elle ne nous permet pas de garantir son avenir. Elle ne nous permet pas de dire qu'elle est meilleure que quelqu'un d'autre. C'est une distinction que beaucoup de gens oublient. Nous voyons une chose et nous imaginons en connaître 10 autres. Mais Allah nous rappelle que nous ne possédons pas toute la connaissance, et cela concerne également notre propre personne. Nous pouvons penser que nous sommes sincères, mais nous devons demander à Allah de nous aider à le rester. Nous pouvons penser que nous sommes humbles, mais une situation difficile peut révéler notre arrogance. Nous pouvons penser que nous sommes patients, mais une épreuve peut nous montrer que nous devons encore travailler sur nous-mêmes. Le croyant ne cesse jamais de se purifier, et la prière joue un rôle central dans cette purification. Allah dit: réussit, certes, celui qui se purifie et se rappelle le nom de son Seigneur, puis prie. Regardez le lien entre la purification et la prière. La prière ne doit pas seulement être une habitude mécanique, elle doit participer à la purification du croyant. Lorsque nous prions, nous demandons pardon. Lorsque nous prions, nous récitons la sourate Al-Fatiha et nous demandons à Allah de nous guider vers le droit chemin. Chaque jour, plusieurs fois, nous demandons à Allah de nous guider. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de cette guidance chaque jour. Nous ne pouvons pas dire « J'ai été guidé hier, donc je n'ai plus besoin de demander la guidance aujourd'hui ». Non, le cœur change, les circonstances changent, les tentations changent, les difficultés changent. Nous avons besoin d'Allah à chaque instant, et c'est pourquoi la prière est si importante. Mais si la prière devient seulement une apparence, alors nous avons perdu une partie de son objectif. La prière doit nous rappeler qui nous sommes. Nous sommes des serviteurs. Nous ne sommes pas des dieux. Nous ne sommes pas indépendants. Nous ne contrôlons pas tout. Nous avons besoin de manger, de boire, de dormir. Nous pouvons tomber malades. Nous pouvons être faibles. Nous pouvons perdre ce que nous aimons. Nous pouvons mourir. Et malgré cela, l'être humain peut devenir arrogant. La prosternation nous rappelle notre réalité. Lorsque le front touche le sol, l'être humain se souvient qu'il vient de la terre et qu'il retournera à la terre. Mais son honneur véritable est de connaître son Seigneur et de l'adorer. C'est là que se trouve la grandeur du croyant. Et si une personne possède une marque sur son front, qu'elle se rappelle que cette marque ne doit pas devenir une raison de se sentir supérieure.
Au contraire, si elle lui rappelle la prière, elle devrait lui rappeler encore plus l'humilité. Si quelqu'un vous dit « Vous avez une marque, vous êtes certainement très pieux », ne laissez pas cette parole vous tromper. Remerciez Allah pour les bonnes paroles, mais rappelez-vous intérieurement, Allah connaît mieux que moi la réalité de mon cœur. Et si quelqu'un vous dit « Vous n'avez pas de marque, vous n'êtes pas vraiment religieux », ne laissez pas cette parole vous détruire. Continuez à adorer Allah, continuez à prier, continuez à faire le bien. La valeur de votre prière ne dépend pas de l'opinion des gens. Il faut également parler de la différence entre l'adoration visible et l'adoration cachée. Certaines adorations sont nécessairement visibles. La prière en groupe, par exemple, peut être visible. Le Hajj est visible. Certaines œuvres de charité peuvent être connues. Mais cela ne signifie pas qu'elles sont automatiquement faites pour être vues. L'intention est ce qui compte. Et certaines œuvres peuvent être cachées. Une personne peut donner de l'argent sans que personne ne le sache. Elle peut invoquer Allah pour quelqu'un qui ne le saura jamais. Elle peut se lever pendant la nuit pour prier. Elle peut abandonner un péché alors qu'elle en avait la possibilité uniquement par crainte d'Allah. Ces actes cachés sont extrêmement précieux. Le prophète a parlé de personnes qui seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que la sienne. Et parmi elles se trouve celui qui invoque Allah seul et dont les yeux débordent de larmes. Il y a dans cela une grande leçon. Certaines des œuvres les plus précieuses sont celles que personne ne voit. Alors, si nous voulons vraiment mesurer notre relation avec Allah, demandons-nous, que faisons-nous lorsque personne ne nous regarde? C'est une question très forte, parce qu'il est facile de paraître pieux devant les gens. Il est plus difficile d'être sincère lorsque personne ne nous voit. Il est facile de parler de patience. Il est plus difficile d'être patient lorsque nous sommes réellement éprouvés. Il est facile de parler de pardon. Il est plus difficile de pardonner lorsque nous avons été profondément blessés. Il est facile de parler d'humilité. Il est plus difficile d'accepter une correction venant d'une personne que nous considérons comme inférieure à nous. Il est facile de parler de confiance en Allah. Il est plus difficile de garder confiance lorsque les portes semblent fermées. C'est dans ces situations que la foi est réellement mise à l'épreuve. Et c'est pour cela que nous devons nous concentrer moins sur l'image que nous présentons, et davantage sur la réalité de notre relation avec Allah. L'apparence n'est pas inutile. L'islam nous enseigne la propreté, la pudeur et la dignité, mais l'apparence ne doit pas remplacer le cœur. Une personne peut avoir une belle apparence religieuse et avoir besoin de travailler sur son caractère. Une autre personne peut être encore faible dans certains aspects de sa pratique, mais avoir un cœur qui cherche sincèrement la vérité. Nous devons conseiller avec sagesse, pas condamner avec arrogance. Et lorsque nous voyons un musulman qui possède une marque sur le front, nous pouvons penser qu'Allah lui accorde la sincérité et la constance. Et lorsque nous voyons un musulman qui n'en possède pas, nous pouvons penser exactement la même chose, qu'Allah lui accorde la sincérité et la constance. Parce que nous ne savons pas lequel des deux est meilleur auprès d'Allah. Peut-être que celui qui a la marque est extrêmement sincère. Peut-être que celui qui n'en a pas est également extrêmement sincère. Peut-être que l'un a une bonne action que personne ne connaît. Peut-être que l'autre a une épreuve cachée qu'il supporte avec patience. Allah connaît tout cela. Et lorsque nous comprenons cela, nous devenons plus humbles. Nous cessons de chercher des preuves de notre supériorité sur les autres. Nous cessons de dire « je suis meilleur parce que je fais ceci ». Nous commençons plutôt à dire « oh Allah, accepte mes œuvres ». Parce que la question n'est pas seulement d'accomplir une œuvre, la question est également de savoir si elle est acceptée. Ibrahim et Ismaïl, selon le Coran, construisaient la Kaaba et invoquaient Allah pour que leur œuvre soit acceptée. Ils accomplissaient une œuvre immense, mais ils ne se sont pas comportés comme s'ils avaient automatiquement la garantie de l'acceptation. Ils ont demandé à Allah, « Notre Seigneur, accepte cela de notre part. » Voilà l'humilité des croyants. Ils font le bien, puis ils craignent que leur œuvre ne soit pas suffisamment sincère. Alors que certaines personnes font très peu et se considèrent déjà comme supérieures aux autres. Nous devons apprendre de cette humilité. Lorsque nous prions, demandons à Allah d'accepter notre prière. Lorsque nous faisons une bonne action, demandons à Allah de l'accepter. Lorsque nous nous prosternons, demandons à Allah de purifier notre intention. Et ne cherchons pas à construire notre identité uniquement à partir de ce que les gens voient, parce que les gens peuvent se tromper sur vous. Ils peuvent vous considérer comme meilleur que vous ne l'êtes. Ils peuvent vous considérer comme pire que vous ne l'êtes. Mais Allah ne se trompe jamais. Et c'est pourquoi la relation avec Allah est la plus importante. Et je veux également rappeler quelque chose concernant la manière dont nous parlons des signes religieux. Il faut éviter de transformer certains signes en objets de superstition. Une marque sur le front n'est pas un porte-bonheur. Elle ne protège pas automatiquement une personne contre le mal. Elle ne garantit pas le paradis.
Elle ne donne pas à quelqu'un une autorité absolue sur la religion. La protection vient d'Allah, la guidance vient d'Allah, le pardon vient d'Allah, la réussite vient d'Allah. Et même les actes d'adoration que nous accomplissons sont possibles uniquement parce qu'Allah nous a donné la capacité de les accomplir. Nous devons donc être reconnaissants, mais jamais arrogants. Et lorsqu'une personne utilise une marque physique pour se présenter comme supérieure aux autres, elle doit craindre pour son cœur. La religion n'a pas été révélée pour permettre à quelqu'un de dominer les autres par l'apparence. Le prophète était le meilleur des êtres humains, et pourtant, il était humble. Il ne recherchait pas l'arrogance. Il ne demandait pas aux gens de le traiter comme un roi. Il vivait avec humilité et enseignait la modestie. Alors comment une personne peut-elle se considérer supérieure simplement parce qu'elle possède une marque sur son front? Il faut réfléchir. Et cette réflexion est également importante pour les parents. Enseignez à vos enfants que la prière est une obligation et un honneur. Mais ne leur enseignez pas que la valeur d'un musulman dépend de l'apparence d'une marque. Enseignez-leur la sincérité, enseignez-leur la bonté, enseignez-leur la vérité, enseignez-leur la miséricorde, enseignez-leur à ne pas se moquer des autres. Un enfant peut voir une marque sur le front d'une personne et demander « Pourquoi cette personne a-t-elle cela ?» Il faut lui répondre avec sagesse. On peut lui dire « Cela peut être une conséquence physique de la prosternation, mais cela ne nous permet pas de savoir qui est le meilleur auprès d'Allah. » C'est une excellente occasion d'enseigner l'humilité. Et si un enfant n'a pas de marque, il ne faut pas qu'il pense qu'il est inférieur. La religion doit rapprocher l'être humain d'Allah, pas le pousser à vivre dans la comparaison permanente avec les autres. Malheureusement, beaucoup de gens vivent en comparaison. Ils comparent leur apparence, ils comparent leurs vêtements, ils comparent leur richesse, ils comparent leurs pratiques religieuses, ils comparent même leurs épreuves. Mais Allah n'a pas créé tous les êtres humains de la même manière. Les corps sont différents, les peaux sont différentes, les capacités sont différentes, les circonstances sont différentes. Et Allah connaît chaque personne individuellement. Ce qui compte, c'est ce que vous faites avec ce qu'Allah vous a donné. Si Allah vous a donné la possibilité de prier, priez. Si Allah vous a donné la possibilité d'apprendre, apprenez. Si Allah vous a donné la possibilité d'aider quelqu'un, aidez-le. Si Allah vous a donné la possibilité de vous repentir, repentez-vous. Ne perdez pas votre temps à essayer de ressembler à quelqu'un d'autre. Votre relation avec Allah est personnelle, et c'est une relation qui doit être fondée sur la vérité. Vous pouvez tromper les gens, mais vous ne pouvez pas tromper Allah. Vous pouvez cacher une marque, mais vous ne pouvez pas cacher votre cœur à Allah. Vous pouvez montrer une marque, mais vous ne pouvez pas obliger Allah à accepter une œuvre qui n'est pas sincère. Voilà pourquoi nous devons travailler sur l'intérieur. Et lorsque l'intérieur est bon, l'extérieur peut être beau également, mais il ne doit jamais devenir un substitut à la sincérité. Nous devons aussi comprendre que les textes religieux ne doivent pas être utilisés de manière superficielle. Lorsqu'Allah parle dans le Coran de la trace de la prosternation, nous devons étudier le contexte. Nous devons regarder la langue arabe, les explications des compagnons, les commentaires des savants et les autres textes de la révélation. Nous ne devons pas prendre un verset isolé et construire toute une doctrine autour d'une interprétation simplifiée. Le Coran se comprend avec le Coran, avec la Sunna et avec la compréhension des premiers musulmans. Et cela est une règle importante dans tous les sujets religieux. Lorsqu'une personne demande « Est-ce que la marque sur le front est obligatoire ?» La réponse est clairement non. Aucun musulman n'a l'obligation de posséder une marque physique sur le front. L'obligation est la prière. L'obligation est la sincérité. L'obligation est de suivre ce qu'Allah et son messager, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ont enseigné. La marque elle-même n'est pas une obligation. Et lorsqu'une personne demande « Est-ce que l'absence de marque signifie que ma prière est incorrecte ?» La réponse est non. L'absence de marque ne signifie pas que votre prière est rejetée. La prière possède des conditions, des piliers et des obligations. Elle doit être accomplie correctement. Mais une marque physique sur le front n'est pas une condition de validité de la prière. C'est une distinction très importante. Et lorsque nous parlons de la prière, nous devons également rappeler que la qualité de la prière est plus importante que l'apparence d'une conséquence physique. Une personne peut prier rapidement sans concentration. Une autre peut prier avec humilité et présence du cœur. Qui connaît la différence? Allah. Une personne peut réciter beaucoup de sourates, mais son cœur est distrait. Une autre connaît peu de sourates, mais elle prie avec sincérité et essaie de comprendre ce qu'elle récite. Nous ne devons pas être injustes dans nos jugements. La connaissance de la religion est importante, mais elle doit produire l'humilité. Plus une personne apprend, plus elle doit comprendre combien elle ignore encore. Les savants véritables ne sont pas ceux qui utilisent leur connaissance pour mépriser tout le monde. Ce sont ceux qui craignent Allah et qui comprennent la responsabilité de parler de la religion.